Shalom, shalom à tous et à toutes, chers amis et passionnés de l'Évangile. Vous n'êtes pas trompés, vous êtes sur la radio Tiffany podcast, la radio du royaume. L'Évangile est prêché tout feu, tout flamme, avec des invités de marque, avec, si je peux dire, des puissants enseignements qui sont donnés par nos invités en ce jour. Et en ce jour, vous êtes sur la radio Tiffany, qui est sur l'émission Impactation surnaturelle. Et aujourd'hui, nous avons une invitée de marque, la servante de Dieu, Ange Mbina, qui n'est pas seulement qu'une servante de Dieu, mais qui aussi chante, elle aussi écrivaine. Elle a plusieurs cordes à son arc. Et alors nous vous demandons d'être pleinement disposés afin de recevoir cette puissance qui sera délivrée tout à l'heure par la servante de Dieu au travers de son intervention. Mais avant tout propos, nous voulons vous encourager à vous abonner au maximum. Abonnez-vous, likez à toutes nos pages, toutes nos publications, toutes nos annonces sur Facebook, Instagram, YouTube et autres. Nous sommes disponibles aussi sur YouTube pour tous ceux-là qui veulent voir vraiment la puissance de l'évangile au travers des réseaux sociaux sur YouTube. Nous sommes disponibles sur YouTube. Donc, abonnez-vous au maximum. Là où vous êtes, ne vous découragez pas. Peu importe ce que vous faites présentement, laissez et soyez disposés, car l'évangile vous conduira dans la vérité et la parole de Dieu qui vous conduira dans la vérité sera relâchée tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, nous laissons la parole à notre invité du jour, servant de Dieu, Ange Mbina. Et nous allons passer à la première question qui est la suivante. Servant de Dieu, Mbina, nous vous remercions pour votre présence ici. Alors, nous et les auditeurs, nous voulons savoir qui est la servante de Dieu, Ange Mbina. Comment et pourquoi avez-vous accepté l'évangile? Béni. Amen, amen. Je suis vraiment honorée de participer à ce programme. Merci à vous. Merci à la fondatrice Tiffany. Merci vraiment à Tiffany Care Podcast. C'est vraiment une initiative louable et qui bénit beaucoup de gens. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et sans plus tarder, nous passons à la première question. Comment avez-vous accepté le Seigneur Jésus? Alors, la servante de Dieu, Ange Mbina, est avant tout l'unique épouse du prophète Jérémie Mbina. Je suis mariée, ça fait 1 an et quelques mois déjà, à un homme merveilleux qui est aussi serviteur de Dieu, qui est actif dans le service et qui me permet aussi d'être active dans le service. Ce n'est pas souvent qu'on rencontre ce genre de personnes, donc je suis bénie de l'avoir. J'ai 31 ans. Voilà, j'écris, je chante pour le Seigneur et je suis aussi, comment je vais dire ça, PDG d'une compagnie de cosmétiques et je suis aussi à l'école en ce moment en rapport avec ce que je fais dans le cosmétique et avec tout ça, je sers aussi le Seigneur du mieux que je peux. Voilà, donc j'ai grandi à l'église, j'ai eu une enfance normale dans la forme. Je parle de forme parce que bon, tout allait bien autour de moi. J'avais des parents merveilleux que je salue d'ailleurs. Mais à l'intérieur, j'étais très solitaire. Rien n'avait vraiment d'importance pour moi. Je ne parlais pas, mais j'avais beaucoup de mépris et d'orgueil. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tant qu'enfant, très jeune déjà, je n'avais pas vraiment de connexion avec les autres. Je ne voyais pas l'amour, je ne voyais pas les bonnes choses dans la vie. J'avais beaucoup de mépris, j'étais très blasée par la vie. Bizarrement, c'était comme ça que j'étais. Et puis, j'ai rencontré le Seigneur en 2006 et tout a changé. J'ai entendu Dieu me parler directement par la bouche d'une femme, le pasteur d'Agrassa. Elle prêchait et elle exprimait mes pensées les plus intimes. Et je ne pense même pas qu'elle savait qu'elle était en train de le faire. Et quand j'ai remarqué ça, ça a été le début en fait. Ça a été le début. Je me suis dit, si quelqu'un qui ne sait même pas qu'elle parle de moi arrive à parler de moi, sans même que je n'ai raconté quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il y a quelqu'un de grand qui me connaît. Il y a quelqu'un qui lui parle, qui me connaît en fait dans mes profondeurs. Donc ça m'a touchée et j'ai décidé de suivre le Seigneur en 2006.
Donc, depuis 2006 jusqu'à maintenant, les premières années ont été un peu compliquées parce que j'avais du mal à vraiment cerner ce que ça veut dire d'être chrétien. Mais aujourd'hui, ça va mieux par la grâce de Dieu et je me donne tout entière chaque jour et je vis ma meilleure vie, comme on dit. Ok, servant de Dieu, vous êtes marié et de surcroît un serviteur de Dieu en plein dans le ministère. Alors, nous aimerons savoir, c'est-à-dire moi et les auditeurs, nous aimerons savoir quelles sont les joies et les défis auxquels vous faites face en tant qu'épouse d'un serviteur de Dieu, afin de pouvoir aider les femmes des serviteurs de Dieu qui sont aussi dans le ministère. Et aussi, non seulement elles, mais il faut pouvoir donner aussi des, si je peux dire, des conseils afin de pouvoir mieux enseigner les membres de l'Église. Ok, d'abord, j'aimerais dire que euh, être auprès de quelqu'un qui a un ministère, c'est un ministère. C'est un ministère. J'ai toujours vu le mariage comme un ministère déjà de base, peu importe à qui on est marié. J'ai toujours traité la chose comme un ministère grâce à ma mère parce qu'elle dit toujours ça. Elle parle toujours du mariage comme un ministère. Mais je me suis rendu compte que être la femme d'un homme de Dieu, euh, c'est un appel, c'est un ministère. Ce n'est pas déjà donné à tout le monde. On peut le voir avec les différentes histoires dans les médias et autres. Mais quand on a la grâce de l'être, il faut vraiment le prendre au sérieux. Donc, c'est un privilège pour moi. Hein. Il faut toujours privilégier l'opinion de Dieu en tout temps, tous les jours. Hein. C'est la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu qu'on le fait. C'est donner sans attendre un retour. C'est des nuits blanches à prier pour les gens. C'est avoir l'honneur de soutenir des enfants de Dieu très haut dans des moments vulnérables, mais dans des moments de pure joie aussi. Donc vraiment, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Et ce que je peux dire au-delà de tout ça, c'est que le plus grand défi, c'est se souvenir de soi-même. Ne pas Ok. s'oublier soi-même. Ne pas oublier d'être chrétien, de rester chrétien. De ne pas s'habituer aux choses sacrées. C'est-à-dire, on entend, par exemple, ton mari, tu l'entends prêcher tous les jours, euh, et puis après, un moment, ça ne te fait plus rien. Ça ne te fait plus rien d'entendre la parole de Dieu parce que tu entends ça tous les jours. Ou bien parce que tu as l'habitude d'aller à l'église, de balayer l'église, d'écouter les gens en entretien. Pour toi, ça devient comme une routine. Non, il faut faire très attention à ne pas s'oublier dans la routine, dans tout ce qu'on a à faire. Et je pense que c'est valable aussi pour toutes les personnes qui sont actives dans le monde. Il faut faire attention, rester chrétien, ne pas être familier aux choses sacrées, mais considérer le sacré comme sacré, considérer Dieu comme Dieu, hein, lire sa Bible, rester en prière, grandir dans la parole et grandir en esprit. C'est vraiment le plus grand défi et c'est vraiment très important de rester attaché à ça. Ok, servant de Dieu. C'est-à-dire, les auditeurs et nous aimerons savoir pourquoi avez-vous cette passion pour l'écriture? Pourquoi vous avez accepté de devenir écrivaine? Vous êtes engagé dans l'écriture et non les autres activités, que ce soit seulement la musique, seulement, c'est-à-dire le produit cosmétique. Mais pourquoi êtes-vous engagé aussi? Et en même temps, nous voulons savoir aussi, est-ce que c'est possible que vous nous parliez un peu de votre livre, de votre ouvrage? Ok. Ce qui m'a poussée à devenir écrivaine, ok. C'est drôle à dire, mais c'est une prophétie. C'est une prophétie. Euh, Faut dire qu'à la base, je suis scientifique. Je fais des études scientifiques. J'ai fait plusieurs années d'études dans des domaines différents, tous scientifiques déjà, et même au lycée et tout. Mais dans dans mes temps perdus, j'écrivais des slams, j'écrivais des poèmes, j'écrivais des chants, mais jamais je n'avais pensé à écrire un livre. Donc, c'est en 2017, dans une conversation que j'avais avec
le prophète, mon mari aujourd'hui, qui était juste un ami à l'époque, il a prophétisé sur moi et il a dit qu'il me voyait écrire beaucoup de... Amen. Alors, en même temps, nous voulons profiter pour vous poser la question de savoir, est-ce que vous pouvez nous parler de votre livre? Quelle est votre source d'inspiration? Qu'est-ce que vous a motivé à... Parce que nous avons pris connaissance de votre livre et il y a vraiment beaucoup de choses que le Seigneur vraiment a inspiré. Mais nous voulons savoir quelle était votre source d'inspiration dans vos livres. C'est là où j'en venais. En 2017, j'ai reçu la prophétie, mais c'est en 2020 que j'ai reçu le livre en songe. Donc, entre 2017 et 2020, j'essayais d'écrire, mais ce que j'écrivais, c'était catastrophique en fait. Ça n'avait pas de sens, ça ne voulait rien dire. Mais j'ai persévéré et en 2020, pendant le confinement, quand il y a eu le confinement, qu'on devait rester tous chez nous, j'ai reçu une scène du livre en songe, parce qu'il faut dire que c'est un roman. C'est un roman, j'écris des romans, ou du moins j'ai l'ambition d'écrire plusieurs romans. J'ai fait sortir le premier. Donc la première scène est venue en songe et quand j'ai décidé de l'écrire, les détails sur les personnages et sur ce que je venais écrire, je les voyais comme des images. Donc c'est vraiment inspiré totalement par le Saint-Esprit. Ok, que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. En plus de l'écriture, nous savons que vous avez une double casquette. C'est-à-dire que vous êtes aussi chante. Oui. Ok, mais il y a un titre parmi vos chants qui m'a touché ce matin lorsque j'écoutais avant la préparation de l'émission. Il y a votre tout dernier chant. Lequel? Est-ce que vous pouvez un peu nous fredonner un peu les deux premières parties du chant pour permettre aux auditeurs de savoir qui est réellement Ange Mbina? Parce que certains pensent que Ange Mbina est seulement une servante de Dieu qui seulement fait des romans. Par contre, alors est-ce que vous pouvez nous donner un peu cette sensation de chant afin d'être connecté à l'Esprit de Dieu? Ok, si vous pouvez juste me dire duquel exactement vous parlez, ou alors je choisis. Bon, un de vos chants comme ça, parce que le chant, je l'ai chanté matin, je l'ai oublié. D'accord. Alors, le chant qui me vient maintenant, c'est « Il est là ». Il est là. C'est un chant que j'ai écrit il y a quelques jours. Donc, ça va comme ça. Si je disais que rien ne t'oblige à abandonner, si je disais qu'il y a encore de l'espoir pour toi, une autre vie où il n'est jamais trop tard, tout s'efface sous la grâce du seul vrai Dieu, le vrai rempart de tous ses enfants. L'ami fidèle qui reste constant, le juge qui donne un avocat, qui lui subit la sentence à ta place. Pourquoi attendre plus longtemps? Waouh, quelle belle mélodie. Vraiment que le nom du Seigneur va bénir abondamment. Amen. Waouh. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant votre carrière musicale? Alors, je ne sais pas si je peux l'appeler une carrière musicale, mais c'est définitivement un ministère. L'atmosphère de louange et d'adoration, c'est ma maison. Hein? Et je crois que c'est la maison de tout chrétien qui aime Dieu. C'est un endroit où on veut toujours rester. Et exercer en tant que chanteur m'a appris beaucoup de choses qui m'ont gardé et qui m'ont aidé à rester sur le chemin du salut. Amen. 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 Souvent, nous rencontrons certains jeunes frères qui disent souvent dans les véhicules ou encore en route, à la maison, en famille, dans les réunions de famille, moi, j'ai entendu le Seigneur me parler et il m'a dit